Est-ce que tu es venu ce matin avec une soif dévorante de dire « je ne quitterai pas ce lieu sans être béni ». C'est Jacob qui disait ça avec l'ange quand il a combattu toute une nuit. Il disait « je ne vais pas te lâcher tant que tu ne vas pas me bénir ». Donc en fait, il avait sa hargne dans son cœur de dire « mon cœur brûle et je cherche Dieu, je veux quelque chose de Dieu ». Si tu as cette faim et cette soif de Dieu là dans ce lieu ce matin, comme au cours de cette semaine, je suis sûr à 100% qu'il y aura une rencontre entre le ciel et la terre, entre Dieu et toi, entre le cœur de Dieu et le tien. Et quand Dieu rencontre quelqu'un, parfois ça déménage. C'est vrai, hein? Parfois ça déménage. Hein? Il y a des réactions là, on voit la puissance de Dieu qui vient, la puissance du Saint-Esprit qui vient te saisir et qui vient faire quelque chose chez toi que personne d'autre ne peut faire parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, d'un prédicateur, ce n'est pas l'œuvre d'une église, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est lui que nous voulons inviter ce matin. Si vous permettez, je vais prier avant d'entrer dans le vif du sujet de la prédication. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Père, merci pour ce temps de ce matin. Merci pour la présence de ton Esprit. Merci pour Jésus-Christ. Si nous sommes là, c'est parce que toi, tu nous as sauvés, Jésus. Parce que tu nous as aimés le premier et que chacun d'entre nous, ce matin, tu nous aimes particulièrement et précisément. Père, je prie pour que dans ce lieu, il y ait l'onction de ton Esprit qui vienne maintenant, Seigneur, saisir chaque cœur. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui vient déconcentrer, tout ce qui vient nous attirer en dehors de ce que toi tu veux déposer dans les cœurs, maintenant soit lié dans le nom de Jésus. Et que les cœurs soient libérés, que les fardeaux soient ôtés et que la présence du Saint-Esprit fasse toute la différence dans la vie de tes enfants maintenant. Merci Seigneur de bénir ta parole. Père, moi je suis qu'un instrument entre tes mains. Je suis juste un canal. Et je te prie, Saint-Esprit, d'orienter le canal que je suis afin de faire passer ta parole qui change les vies. Merci Seigneur. Tout le reste t'appartient. C'est toi le VIP de ce lieu. Fais ce que tu veux, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ça va nous pourchasser toute cette semaine. Le titre, je ne sais pas si ça va s'afficher ou pas, mais en tous les cas, le titre que j'ai donné, c'est « Qu'une génération embrasée se lève ». Qu'une génération embrasée se lève. Nous sommes cette génération-là. Ne dis pas, je vais attendre demain, c'est les autres qui vont le faire. Non, qu'on soit jeune, âgé ou pas, chaque génération est appelée à se lever pour Dieu, avoir un cœur embrasé. C'est le programme de Dieu. Dans toutes les Écritures, c'est ce que nous voyons. Il appelle toutes les générations. Que ce soit des enfants, que ce soit des personnes âgées, Dieu appelle chaque génération. Ce qu'il cherche, c'est des hommes et des femmes disponibles pour lui. C'est tout ce qu'il cherche. Et en fait, quand je préparais ce temps-là, il y a le nom d'un homme qui a résonné dans mon esprit, et je crois que c'est le Saint-Esprit qui me l'a mis sur le cœur, c'est le nom d'Élisée, le prophète. Et toute cette semaine, on va méditer ensemble des axes du cœur d'Élisée et qui vont nous amener à nous rapprocher de Dieu et à voir comment Dieu veut nous amener à avoir ce cœur embrasé, qui nous sommes et ce que Dieu attend de nous. Et j'aimerais qu'on commence avec ce premier texte dans 1 Roi chapitre 19, versets 15 à 21. Je vais le lire puisque ça ne s'affiche pas. J'ai donné, mais si ça s'affiche, c'est bon? Ok, merci. En fait, c'est Dieu qui va parler à Élie. L'introduction, ça va être ça. Le prophète Élie, vous savez, c'est un homme de Dieu. Hein. Il a fait tomber le feu du ciel sur Mont Carmel. Un homme qui, quand il parlait, c'était Dieu sur terre. Mais il va arriver à un moment de sa vie où, on le sait, il passe par un temps difficile, un temps de dépression. Et Dieu va le faire sortir de là. Et il va lui annoncer qu'il va y avoir quelqu'un qui va le remplacer. Et on arrive à ce moment de la situation où la Bible nous dit au verset 15, l'Éternel lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola,
pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée. Ça, c'est 1 Roi 19, verset 19. Fils de Shaphat qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui. Il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Les 4 points que je vais soulever aujourd'hui. Le premier, le manteau d'Élie, l'appel de Dieu. Le deuxième point, le manteau d'Élie, l'équipement de Dieu. Le troisième point, le manteau d'Élie, la consécration. Et le 4e point, ça sera la conclusion, le manteau d'Élie, une vie passionnée. Amen. Donc on voit que dans ce texte-là, Élie va être celui qui va venir vers Élisée, le rencontrer, il va le chercher dans la ville où il est, et puis il va le voir en train de labourer, et la Bible nous déclare qu'en fait il est derrière tout un attelage de bœufs, il y en a 12 en tout, et puis Élisée derrière le dernier. Et puis on voit que Élie va venir vers Élisée, alors il faut s'imaginer la scène, il vient et il jette son manteau sur Élisée, et il s'en va. Il ne reste pas. Il n'attend pas Élisée. Il a juste fait ce geste-là sur la parole de Dieu. C'est marrant, dans ce texte-là, il n'y a pas de parole ou d'appel direct avec la bouche d'Élie vers Élisée en train de lui dire « Élisée, Dieu t'appelle ». C'est bizarre ça. Il n'y a pas de parole. Mais le fait qu'il jette son manteau sur Élisée, Élisée qui est en train de travailler, lui, il comprend ce qui se passe. Il comprend que ce que Élie est en train de faire là, c'est pas n'importe quoi. Parce que Élie, il est connu en Israël. On sait que c'est le prophète d'Israël. Et que ce manteau-là le représente. Et que ce manteau, qui vient d'être jeté sur Élisée, va avoir maintenant un impact dans la vie d'Élisée. C'est pas n'importe quoi ce manteau-là. C'était l'image de la présence et l'onction du Saint-Esprit sur la vie d'Élie. Il ne le quittait pas. Partout où il allait, il avait ce manteau-là. Et on savait de loin, c'est Élie qui arrive. Pourquoi ? Parce que ce manteau, on le voyait. Ce manteau représente, premièrement, pour Élisée, son appel. J'aimerais te dire ce matin que tu n'es pas le fruit du hasard, mon frère, ma sœur. Élisée, c'est un homme qui laboure, il fait son travail, c'est un soutien de famille. Il a des parents, c'est comme ça que ça se passait. C'est lui qui va travailler et qui va aider ses parents à se nourrir. Donc il a son travail du quotidien, comme toi, tu peux avoir ton travail du quotidien, ton travail séculier. Et puis tout d'un coup, dans ce temps-là, je ne sais pas s'il s'y attend ou pas, mais en tous les cas, il y a un virage à 180 degrés qui arrive. Et Dieu vient saisir Élisée et lui dire « Maintenant, c'est toi qui prends le relais. Tu rentres à mon service. » Toi qui es dans un travail séculier, peut-être que tu es en train de te dire « Moi, je fais mon travail, moi, j'ai ma vie de famille, moi, j'ai mon train-train habituel, ça me suffit, je viens à l'église, je prie, je fais mes affaires, je sers même peut-être là. » Et peut-être que tu n'attends rien de plus de Dieu et tu dis « c'est ma vie. » Mais j'aimerais te dire que Dieu a un plan pour toi très précis. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Chaque personne qui naît sur cette planète, Dieu a un plan précis pour lui ou pour elle. Il n'y en a aucun d'oublié. Comment on le sait ? Vous connaissez ce texte aussi bien que moi dans Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 5, il va dire à Jérémie « Avant que je t'eusse formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. » C'est marrant que Dieu dise
qu'avant même que tu naisses, avant même que tu sois conçu sur cette terre, je te connaissais. Nous, on connaît les gens quand on les voit en apparence, comme je vous vois là. Dieu dit, non, moi, je te connaissais avant. Avant même que tes parents aient décidé de procréer, moi, je te connaissais. Ça veut dire quoi, en fait? C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand, on est dans une famille, même si c'est une famille dysfonctionnelle, monoparentale, ou peut-être il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales, Dieu dit, moi, je te connais, et même si tu es dans ce genre de famille, j'ai un plan précis pour ta vie, et si tu mets ta main dans la mienne, alors tu vas voir ma gloire à travers toutes tes situations. Ce n'est pas les meilleurs départs qui donnent les meilleurs humains. Quand Dieu met sa main sur quelqu'un qui vit dans une situation compliquée, qui a un départ dans la vie très compliqué, Dieu se glorifie parce qu'il choisit les choses faibles, les choses folles du monde pour confondre les sages et faire quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais te dire à toi ce matin qui est dans ce lieu, qui depuis ta naissance tu tournes en rond et tu dis à Dieu, mais moi je ne sers à rien. Je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas où j'en suis. Dieu te dit ce matin, je t'appelle parce que je te connaissais avant que tu naisses sur cette terre. J'ai un plan pour toi, est-ce que tu le crois? Saisis-le. Il n'y a pas très longtemps de ça, si je donne des témoignages personnels, je préfère mettre tout de suite la parenthèse, si je donne des témoignages personnels de ma vie, ce n'est pas pour me mettre en avant. C'est toujours pour mettre en avant Jésus-Christ et ce qu'il fait dans ma vie, ce qu'il a fait. Moi, c'est toujours de la reconnaissance quand je témoigne. Ok? Je ferme la parenthèse. Il n'y a pas très longtemps de cela, je disais au Seigneur, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher, en fait. Ma femme sait que là, des fois, je pars comme ça le matin et puis je commence à marcher. Et je marche, et je marche, et je marche, et je marche. Et on se dit, qu'est-ce qu'il fait à marcher tout le temps? En fait, je discute avec Dieu. Peut-être c'est ce que tu fais toi aussi. Vous le faites? Bon, il y a 3, c'est bien. On sera 3 à marcher bientôt. Et donc, en fait, quand je marche comme ça, chez moi, là, dans ma petite campagne, parce que je suis dans le 95, dans ma petite campagne, il y a des chevaux, tout ça, donc c'est sympathique. Donc, je marche. Et puis, je parle avec Dieu, comme toi, tu peux parler avec Dieu. Et puis, je parle avec Dieu comme je parle comme avec toi, là. Et je dis au Seigneur, Seigneur, ok, tu me dis que, voilà, je suis ton serviteur, je suis pasteur, tout ça. Ok, pas de problème. Mais en fait, quand est-ce que tu as commencé à me révéler que j'étais pasteur et quand est-ce que tu as décidé que je serais pasteur? Drôle de question, mais c'était ma question. J'ai dit, je veux savoir. Et le Seigneur n'a pas tardé à répondre, il m'a dit, David, j'ai pas attendu que tu aies un titre de pasteur pour dire que tu es pasteur, parce que je te connaissais avant que tu naisses. Mais sache que j'ai révélé ce que tu es le jour où tu m'as fait confiance. Alors moi, j'ai fait confiance à Dieu tout petit, en fait. Vers l'âge de 7 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, mais quand j'étais petit, oui, effectivement, je t'ai fait confiance. À partir de là, tu dis que tu as révélé que j'avais un appel de pasteur. Explique-moi. Comment tu as fait? Est-ce que tu m'as formé à ce moment-là? Est-ce que tu as fait quelque chose avec moi? Et ça me dit, tu sais, tes parents, bon, j'ai ma sœur qui est là ce matin, donc je fais attention à ce que je dis, mais elle confirmera. On avait des parents très gentils qui nous aimaient profondément. Ça, il n'y a aucun problème. Mais parfois, comme dans chaque couple, il peut y avoir des soucis et de la colère. Et j'avais un papa qui était très explosif. Et très entier, donc c'était quelqu'un de colérique parfois. Et c'était fort, parce qu'il a une voix forte, donc jusqu'au 6e étage de la tour, on l'entendait. C'était très sympathique quand on sortait, c'était un peu la honte. Mais c'était comme ça, c'était notre vie. Et je me souviens que quand mes parents se disputaient et que parfois se faisaient la tête pendant des mois, j'avais quelque chose dans mon cœur qui brûlait, qui me disait « essaye de les réconcilier ». Et puis je prenais soin de mon père. Et je disais « voilà, je parle avec toi papa, tu sais la Bible, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça ». J'allais vers ma mère. « Tu sais maman, il faut que tu te calmes, nanana, nanana ». Et puis petit à petit, il se raccordait. Et Seigneur me dit « tu vois toutes les fois où tu as fait ce genre de choses, tu étais en train de révéler ce que j'avais déjà placé en toi pour l'avenir ». J'aimerais te dire à toi ce matin,
Le chemin par où tu passes, qui peut être laborieux, difficile, compliqué. Où tu te dis, mais c'est quoi le plan de Dieu dans tout ça? Moi, je rencontre que des galères. Les galères que tu rencontres là. C'est Dieu qui est en train de te former, de te forger à ce qu'il a déjà préparé dans ta vie qui va se révéler. Ne te décourage pas. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Il s'est engagé avec toi le jour où tu lui as donné ta vie. Il a dit, je te prends par la main et je t'emmène sur le chemin. Je sais ce que je fais avec toi. Élisée est dans cette position-là où il a reçu le manteau d'Élie et il a été appelé. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que Élie, lui, continue à marcher. Alors qu'en fait, il aurait dû attendre la réaction, voir un peu ce qui se passe. Et on voit que, par un moment, même à la fin de l'histoire, Élisée, il court vers Élie pour dire « Ah, attends, j'arrive. » Ok ? Donc le manteau d'Élie, c'est le manteau qui va l'appeler et qui va l'amener plus loin dans ce que Dieu a préparé pour sa vie. Vous savez que dans les évangiles, Jésus a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Ce qui était valable dans l'Ancien Testament, pour des personnes spécifiques, parce que c'était les prophètes, les rois, les sacrificateurs, tout ça. Dans le Nouveau Testament, c'est chacun d'entre nous. Dieu ne t'oublie pas, parce que dans sa grâce en Jésus-Christ, il a ouvert une porte large pour chacun d'entre nous à dire « Je te choisis ». Je te choisis. Est-ce que tu te crois choisi ce matin? Je ne dis pas choisi pour être pasteur. Parce que parfois, on fait des amalgames comme ça, très rapides. Il n'y a que les ministères qui sont là. On dirait que l'estrade, c'est le lieu du ministère. J'espère que tu ne penses pas ça ce matin. Tu sais que, peut-être toi qui es infirmière, tu es dans un ministère pour le Seigneur? Quand tu vas sur ton lieu de travail, c'est un ministère. Ministère, c'est être au service d'eux. Tu es au service de Dieu dans ton travail. Tu sais que là où Dieu te place, même si c'est un travail très difficile, ou peut-être en ce moment tu te dis « j'ai envie d'abandonner ce travail, j'ai envie de changer », prends le temps de poser la question à Dieu si tu dois vraiment partir. Parce que là où Dieu t'a placé, peut-être c'est compliqué, mais Dieu est en train de dire « il y a des Goliaths, mais tu peux les faire tomber en mon nom et changer même l'atmosphère du travail où tu es. » Moi, je le vivais quand je travaillais. Vous savez que ça me manque de travailler. Je suis désolé, pasteur. Mais ça me manque de travailler, en fait. Depuis que je suis on dit temps complet, on est tous à temps complet pour Dieu, il n'y a pas de temps partiel. Donc, depuis qu'on est dans le ministère avec mon épouse, j'aime ce que je fais. Merci Seigneur de prendre soin des uns des autres, super. Mais qu'est-ce que j'aimais quand je travaillais, que j'étais au contact de ceux qui étaient dans le besoin de connaître Dieu. Pour moi, c'était des défis. Et vous savez que Dieu, dans sa grâce, m'a emmené dans des endroits, tu n'as pas envie d'y travailler. Je travaillais dans une grosse société de télécommunications qui aime bien la couleur orange. Et vous savez que par un moment, il y a eu cette vague, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quelques années en arrière, une vague de suicides. Et on a une trentaine de personnes qui sont suicidées, c'est énorme, pour une société qui, soi-disant, fonctionne bien. Et à cette époque-là, moi, j'étais en train de prendre les appels téléphoniques, parce que je m'occupais des téléphones portables, pour les réparer. Et puis, j'ai eu sur mon cœur, change de service. J'ai dit, Seigneur, je vais où? Je fais quoi? Tu vas aller travailler, alors ça s'appelait un répartiteur, c'est-à-dire c'est un endroit, c'est un peu comme une cave. Et puis tu as des câbles, et tu dois tirer des câbles pour créer des lignes téléphoniques. En fait, au niveau de cette société, celui qui va dans ce genre de truc, c'est là, normalement, on prend les repris de justice de la société, qu'on ne sait pas quoi en faire, on les place là. Et quand j'ai rencontré mon responsable et que je lui ai dit, moi je vais faire une mutation et partir dans ce secteur-là, il m'a regardé avec des yeux comme ça, il m'a dit, non. Déjà, tu as un niveau au-dessus de ça. Mais deuxièmement, là où tu vas, c'est des alcooliques, c'est des dépressifs, c'est des gens violents, c'est tous ceux qu'on ne veut pas. Est-ce que tu as envie de travailler là-bas? Le mercato est difficile. Et je lui ai dit, écoutez, vous savez, parce que moi je suis en train de témoigner à mes patrons, je lui ai dit, vous savez que je suis chrétien, que je suis en formation pastorale, mais j'ai sur mon cœur qu'il faut que j'aille là-bas. Alors vous allez m'y mettre. Il a accepté. Il m'a dit, il est fou ce gars-là. Et quand je suis arrivé le premier jour, j'avais en face de moi mon patron qui me regarde et qui me dit, on m'a dit que tu étais en formation pastorale.
Quelqu'un m'a balancé. Je ne peux pas le cacher. J'ai dit oui. Il me dit, moi, je suis un ancien curé. Ça a commencé bien. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, moi, Dieu, c'est fini tout ça. Et je le regarde et le Saint-Esprit me dit à ce moment-là, pose-lui une question. Écoute le Saint-Esprit sur ton lieu de travail, il t'accompagne. Et je lui dis, de la part de Dieu, je lui dis, excusez-moi, je ne vous connais pas, ça fait 2 minutes que je vous ai vu, mais j'ai une question à vous poser. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Devant tous les collègues. C'était le bon accueil. Je lui dis, voilà, écoutez, est-ce que c'est Dieu qui vous a déçu ou est-ce que c'est la religion? Oh. Et là, il se bloque devant tout le monde. Il regarde, il dit, oh, cette question. Il dit, mais c'est vrai? Ah non, c'est pas Dieu, c'est la religion. J'ai dit, waouh, vous êtes honnête. Il me dit, ah ouais, je vois. Et le Seigneur est en train d'ouvrir ses yeux. Après, j'ai eu un très bon contact avec lui. Dans le même endroit où je travaillais. Et une femme qui était violente. Première journée de travail, elle prend un ciseau et elle court après quelqu'un pour aller le planter. Bienvenue, David. T'as envie de travailler là? T'as l'impression que c'est la prison. Et je la vois courir, donc je vais séparer les deux. Et je dis, mais c'est quoi ça? J'arrive où? Et ça me dit, t'inquiète pas, je suis avec toi, ça va changer. Cette femme-là, c'était la première à se convertir. J'ai vu sa vie être changée, transformée. C'était une femme violente même au téléphone. Les gens ne voulaient même pas l'appeler parce qu'elle raccrochait au nez. Non, je ne ferai pas ta ligne, clink. Mais c'est une femme qui souffrait parce qu'elle avait un fils schizophrène qui était de mon âge. Et elle ne savait plus quoi faire avec. Elle avait vécu la violence conjugale où son mari l'a traînée par les cheveux dans la rue pour aller chercher de l'alcool. Il faut connaître le parcours de quelqu'un, pourquoi elle est violente. Bourrée de colère. Mais quand je lui parlais de l'évangile, elle avait soif de Dieu. Elle avait lu tous les livres religieux qu'il y a sur la terre, mais elle cherchait Dieu. Et moi je lui ai dit, mais c'est pas seulement le livre, c'est Dieu qui veut te parler. On a commencé à parler ensemble. Elle a donné sa vie à Christ, je vous promets. Son visage, il a changé du tout au tout. Mais c'était tellement radical que les gens qui la côtoyaient ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a témoigné aux autres et j'ai vu des conversions chez les autres. Qui fait ça? Il n'y a que Dieu. Le service où j'étais, il y avait des bouteilles d'alcool, elles ont toutes disparu. Les gens voulaient venir travailler dans ce service-là. Qui fait ça? C'est Dieu. Tu es choisi, mon frère, ma sœur, pour une mission spécifique, là où Dieu te fait vivre, là où Dieu te fait travailler, là où même tu vas faire du sport. Un jour, je vais en salle... Bon, ça se voit pas, c'est vrai. salle de sport. Je fais des tractions, là, je sais pas quoi. J'essaye de m'entretenir. Bref, j'essaye de m'entretenir. Et je vois un homme qui passe devant moi, le Seigneur me dit, lui, il va te parler, mais prépare-toi. Et à l'époque, j'étais radical à l'époque, j'étais pas encore bien transformé, mais j'étais dans la présence de Dieu quand même. Saint-Esprit me dit, il est homosexuel. Et il savait, le Seigneur, que moi, j'ai des répulsions. À l'époque, j'avais des répulsions, je ne pouvais pas. Parler avec un homosexuel, je ne pouvais pas. C'était un blocage. Et je priais pour ça. Le Seigneur me dit, lui, il va venir te parler. Waouh. Il faut être honnête avec Dieu. Tu peux avoir des blocages avec quelqu'un. Il faut le dire juste au Seigneur. C'est lui qui nous change. Hein. Quelques jours après, cet homme-là vient me parler. On est tous les deux à faire du sport l'un à côté de l'autre. Et il me dit, voilà, moi je suis voyant, je suis guérisseur, je suis homosexuel. Et il me sort toute la panoplie. Je ne sais pas pourquoi il me sort tout ça, moi je n'ai rien demandé. Je sais très bien que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et j'ai commencé à lui parler de Dieu, on a commencé à échanger, je lui ai donné une Bible, etc. Et on a commencé à être là, et il y a eu le Covid qui nous a séparés. Mais je sais que j'ai semé ce qu'il fallait semer à ce moment-là. Mon frère, ma sœur, tu es appelé de Dieu. Un appelé de Dieu, et c'est mon deuxième point, il est équipé par Dieu. Le manteau d'Élie, c'est un équipement. Ce n'est pas n'importe quel manteau. Élisée le savait. C'est l'onction du Saint-Esprit qui va faire toute la différence dans ta vie. Si tu es un homme ou une femme qui te laisse conduire par l'Esprit, la Bible nous dit « marcher par l'Esprit ».
notre vie sur terre doit être conduite par le Saint-Esprit parce que c'est notre avantage, a dit Jésus. C'est un autre lui-même. Marcher par l'Esprit t'amènera à prendre des chemins peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas envie de prendre, mais que Dieu t'amènera là où il faut que tu sois pour être ce canal qui va faire la différence et qui va annoncer l'Évangile, qui va annoncer la bonne nouvelle, qui va imposer les mains aux malades et qui va les guérir dans le nom de Jésus, qui va délivrer les démoniaques et qui va être celui qui va ressusciter les morts. Il y en a certains qui s'arrêtent juste à la guérison et à la délivrance, il y a ressuscité les morts. Là, c'est difficile. Hein, on a du mal à y croire, on va être honnête. Ressusciter un mort. Guérir, ok. Prier pour une délivrance démoniaque, c'est déjà d'un autre niveau, on croit que c'est comme ça, alors que non. Ressusciter un mort, est-ce que tu crois que Dieu peut te choisir pour prier pour un mort et qu'il ressuscite? Ça, c'est des défis de foi. Mais je crois que oui. Parce que Jésus l'a dit. Et Jésus n'est pas un menteur. Le manteau d'Élie, c'était la puissance de Dieu qui venait maintenant saisir la vie d'Élisée et qui allait faire de lui un autre homme. Un homme embrasé par le feu du Saint-Esprit et qui allait exprimer sur terre la volonté de Dieu afin qu'elle se fasse. Parce que c'est ça un canal. Quelqu'un qui marche par l'Esprit, c'est quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu partout où il est. Et ça sans limite. Frères et sœurs, je me faisais cette réflexion la semaine dernière. Encore une fois, je parlais avec Dieu, tout comme vous. Je disais, Seigneur, dans la prière, parce qu'on là va passer des temps dans le jeûne et la prière, qu'est-ce que tu attends de nous? Parce que parfois, on fait ce constat en tant que chrétien, on se dit, mais on prie, il n'y a rien qui se passe. Oui ou non? C'est frustrant. Hein. Moi, je crois qu'il y a toujours des bonnes raisons avec Dieu. Parce que moi, je vois Jésus, qui est notre exemple et notre modèle, qui disait, mais Père, toi, tu m'exauces toujours. J'ai purée, il y a un décalage entre Jésus et moi. Il y a un fossé, quoi. Et c'est pas normal. Non? Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas normal. Parce que Jésus a dit qu'on était appelé à faire les œuvres comme lui, et même de plus grandes. Ça veut dire qu'il y a une efficacité totale, non? Alors ça veut dire que dans notre prière, il y a un problème quand même. Et on voit aussi dans les Écritures que la première chose que les disciples vont demander, une des premières choses, c'est « apprends-nous à prier ». Parce qu'ils ont vu que Jésus, quand il prie, c'est radical. Et on a le même esprit que Jésus. Donc il y a un problème. Et ça me faisait cette réflexion-là en me disant « David, combien de fois tu pries suivant ma volonté et pas suivant ta volonté dans une situation ?» C'est vrai, on veut tous voir des guérisons. Oui ou non? C'est normal, c'est dans la Bible. Jésus a payé le prix à la croix pour ça. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Gloire à Dieu, c'est la vérité. Mais combien de fois on est en décalage par rapport à ça? Pourquoi? Parce que bien souvent, on ne prend pas le temps d'écouter ce que le Saint-Esprit veut nous dire de prier afin d'être efficace. La Bible nous dit que quand on prie suivant la volonté de Dieu, on est sûr qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous sommes sûrs d'obtenir ce que nous avons demandé. La clé, elle est là. Écoutez ce que le Saint-Esprit va te dire, de dire dans la prière, parce qu'il nous dit aussi, nous ne savons pas prier. C'est la vérité, c'est marqué. Nous ne savons pas prier. Seul l'Esprit sait. Pourquoi? Parce qu'ils sont même les profondeurs de Dieu. Lui seul sait. Et Jésus, comment il faisait? Il priait parce que le Saint-Esprit lui communiquait les choses. Et que c'était précis. Un homme ou une femme qui marche par l'Esprit ne cherche pas à accomplir sa volonté, mais cherche à accomplir la volonté de Dieu sur terre. Il est disponible pour Dieu. Le manteau que Élie a fait reposer sur Élisée va lui donner, lui conférer cette onction, cette capacité de Dieu, pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre et dans toutes les situations qu'il va rencontrer, pas à sa manière, pas comme il le désire, mais comme Dieu le veut seulement. Et c'est là où l'efficacité sera. L'onction coule sur quelqu'un à partir du moment que cette personne est soumise à l'Esprit. Sinon l'onction cesse.
Tu peux l'avoir, mais ça ne va pas s'écouler. Le canal, il est comme bouché, en fait. Et c'est là le grand problème. Le manteau d'Élie, il est fait pour l'équiper, le qualifier, le préparer et l'amener plus loin à faire la volonté de Dieu. C'est une responsabilité. Notre responsabilité, c'est de développer notre relation avec le Saint-Esprit afin que chaque jour, nous soyons disponibles pour lui, à l'écoute de ce qu'il veut. Parce que même Ésaïe nous dit que chaque matin, il éveille mon oreille afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Chaque matin. Nous avons besoin de ça, frères et sœurs. Le manteau d'Élie, qui est l'onction du Saint-Esprit, fait toute la différence dans notre vie. On a tous l'onction. À l'époque, c'était seulement certaines personnes, comme je disais, qui étaient équipées de l'onction. Mais en Jésus-Christ, les choses ont changé. 1 Jean chapitre 2, verset 20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance, dit les Écritures. Amen. » Gloire à Dieu. Chacun d'entre vous, enfants de Dieu, vous avez la présence du Saint-Esprit avec vous. Cette onction, en fait, c'est une vraie grâce de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Souvent, on dit, Seigneur, donne-moi la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Je ne crois pas que ça soit comme ça qu'il faut faire les choses. Moi, je crois que le Saint-Esprit est déjà en toi. Et qu'il faut l'inviter à prendre toute la place. Tu as reçu l'onction, dit les Écritures. Ça veut dire que tu es responsable maintenant de développer ta relation avec Dieu pour que cette onction prenne le pas sur toi. À partir de là, tu vas entrer dans une marche miraculeuse avec Dieu. C'est ce que Jésus va dire. Jean 16, 13, 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. On a un coach excellent. Le Saint-Esprit est un coach excellent. Quand tu t'abandonnes entre ses mains et que tu suis ses conseils, alors il va t'emmener dans un chemin, c'est ce qu'il dit, de gloire, pas pour la tienne, mais la gloire pour Jésus. Gloire à Dieu. Parce que si tu comprends cela ce matin, et que tu commences à te soumettre à la volonté de Dieu, l'onction qui est sur ta vie ira forcément en augmentant. Parce que Dieu t'équipe pour le plan qu'il a préparé pour ta vie. Il donne le vouloir et il donne le faire. Mais on ne peut rien sans le Saint-Esprit. Ça, c'est l'humilité qui précède la gloire. Tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. Jésus lui-même l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et comme le Saint-Esprit est un autre lui-même, ça veut dire que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Mais combien de fois nous sommes orgueilleux, frères et sœurs? On dit Amen, mais on sort d'ici, là. Et le Saint-Esprit te dit, traverse la rue, et puis va parler à telle personne. J'ai rendez-vous pour aller manger avec un tel. Ça t'est jamais arrivé, ça? Mais quand tu te soumets au Saint-Esprit, tu vis des trucs miraculeux. Dieu est extraordinaire. Regarde Jésus. Jésus qui marche par l'Esprit, il n'y a pas une journée qui ressemble à celle d'hier. Oui ou non? Jésus, c'est notre modèle, et quand on le voit marcher par l'Esprit, il nous donne envie, non? Moi, il me donne envie, frères et sœurs. Parce que c'est le but de la vie chrétienne, c'est de lui ressembler.
Donc quand on lit les évangiles, ça te donne soif de dire, mais moi aussi je veux. Et c'est pour ça que Jésus va dire, mais venez à moi, vous tous qui avez soif. Parce que des fleuves d'eau vive vont couler de votre sein jusque dans l'éternité. C'est ça le processus. Mais nous sommes tellement gavés de ce monde. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. On est tellement dans notre matérialisme, dans notre confort, dans notre repli sur soi dès qu'on a un bobo, de dire c'est moi, l'égoïsme, que là tu étouffes l'esprit. Que tu ne l'écoutes même plus. Et puis après tu viens à l'église et tu dis « ça va pas, je suis sec, j'entends plus la voix de Dieu, quand je lis la Bible, il n'y a plus rien. » C'est normal. La vie chrétienne normale, c'est une vie qui va vers les autres. Parce que si tu t'occupes des autres, Dieu s'occupe de toi. Si tu inverses le processus, Dieu dit « ok, assèche-toi tout seul et viens me voir quand ça va plus. » Et Dieu te parle comme ce matin, te dit « hé, j'ai mis mon onction sur ta vie, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu demandes plus de ma présence, mais pourquoi? Ton but, c'est juste pour toi? » Ah bah non. C'est pour ça que tu ressors de ce lieu frustré, que tu rentres chez toi, et tu dis « ah, dans cette église, il n'y a pas l'esprit. » Non, c'est pas l'église qui a le problème. C'est toi qui as le problème. Parce que tu es replié sur toi-même. Et que tu viens juste pour être béni, au lieu d'être une source de bénédiction pour les autres. Quand tu vas t'ouvrir aux autres, les fleuves de l'esprit vont couler. Jésus l'a dit. Vont couler de ton sein pour toi-même? Non. Vers ceux et celles qui en ont besoin. C'est là où tu vas vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Où tu vas dire, mais j'en veux plus maintenant. Et tu vas prendre plaisir à bénir. Et quand tu bénis, tu grandis. C'est fou ça. Comment on inverse les choses. Parce que la chair essaye de reprendre le dessus sur l'esprit. Parce que ça ne lui plaît pas de faire l'œuvre de Dieu. Elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour être crucifiée et mourir. Mais combien de fois nous la laissons vivre à nouveau en disant « allez, je vais suivre ma chair ». Ben là, tu ne vis plus rien. Moi, je me rappelle une fois, là j'étais encore en région parisienne, c'était quelques années en arrière. Je revenais d'une réunion de prière le soir, de Paris 15 encore, et j'avais pour plus d'une heure pour rentrer chez moi. Et donc, c'était les derniers RER B, je me rappelle de ça. Je commence à courir, et je vois une dame sur le côté qui fait la manche. Et je vois là l'écran, train qui arrive, mon train, c'est le dernier. Et je monte les escaliers, je passe devant la dame, moi je cours. Comme tout le monde. Pourquoi tu cours? Parce que tu cours. Ça, c'est Jamel. Donc, j'arrive en haut de l'escalier, et là, le Saint-Esprit m'arrête et me dit « fais demi-tour ». Et il y a tout le monde qui court avec moi. Je dis « pardon ?» Il est 22h, c'est le dernier. Je vais faire comment pour rentrer chez moi? Tu fais demi-tour et tu vas parler à cette dame-là. Oh purée. Et là, tu es bloqué entre deux escaliers. J'ai mon train qui va arriver, j'ai la dame qui est derrière, j'ai ma chair qui dit « cours » et j'ai l'esprit qui dit « recule ». Tu fais pas ce que tu veux, dit la Bible. Hein. Et là, tout d'un coup, je dis « Seigneur, j'ai dit que je ferai toujours ta volonté. Alors, coûte que coûte, même si je rentre à pied chez moi, alors je préfère que cette âme-là soit sauvée. Et puis le reste, on verra. » Combien aurait couru? Faut être honnête, hein. Et je fais demi-tour. Je prends mon courage à deux mains, je descends les escaliers. Les gens me croisent à l'envers. Ils disent, mais il va où, lui? Je voyais sur leur visage, je disais, il est pas bien, c'est le dernier train. Et je descends, je vais voir la dame, là. Et puis j'arrive et j'ai de l'argent sur moi, donc je prends ce que j'ai, et puis je lui donne, et je lui dis, madame, que Dieu vous bénisse. Je lui dis juste ça en entrée. Après, il n'y a pas de conscience qui va arriver. Et elle me dit, elle me regarde, elle commence à pleurer. Et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et moi, je la regarde, je dis, madame, ça va? Elle me dit, monsieur, vous m'avez dit que Dieu vous bénisse. Je cherche Dieu. Vous m'avez donné de l'argent. J'ai 2 petites filles à nourrir à la maison. Et j'ai pas de quoi les nourrir. Et vous m'avez béni. Sachez que j'ai quelqu'un qui vient me chercher, qui m'emmène dans une église. Je cherche Dieu. Je dis, madame, je me rappelle, elle s'appelait Marie. Je lui dis, je peux prier pour vous? Oui. On a commencé à prier tout ça, et j'ai commencé à échanger avec elle. Et je lui dis, je vais prier pour vous. Et que Dieu eh bien, vienne à votre secours. Elle me dit, on se revoit la prochaine fois. Je lui dis, non, je ne prie pas que vous restiez là. Je ne prie pas que vous restiez à cet endroit-là.
Je prie pour que vous connaissiez Dieu et que Dieu vous bénisse et vous sorte de là. Elle m'a regardé, elle était, waouh, touchée. Je dis, Seigneur, gloire à Dieu. Elle était bénie, on a eu un bon échange. Elle a dit, super. Et dans ma tête, j'ai ma chair qui dit, ah, super. Automatique, la chair, elle vient tout de suite, elle. Ah, super. Tu vas rentrer à pied maintenant, hein? Et là, je remonte l'escalier, je dis, tant pis, je monte. Et je vois sur les écrans, train retardé. Le pire, c'est que j'arrive sur le quai, les portes étaient grandes ouvertes. Elle m'attendait. Dès que je suis rentré, les portes sont fermées, on est parti. Ça, c'est Dieu. Mon frère, ma soeur, ce que je raconte là, toi, tu dis, c'est extraordinaire. C'est la normalité chrétienne. C'est triste, hein, parce qu'en fait, tu te prives. En privant les autres, tu te prives toi-même. Mais dès que tu vas ouvrir ton cœur à dire « Moi, j'ai l'onction pour bénir. Moi, j'ai la présence du Saint-Esprit sur ma vie. Dieu est avec moi. Alors, je vais aller vers ceux et celles qui en ont besoin. Dès que tu vas t'ouvrir et dire « Je fais le pas. Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Ah, dis ça à Dieu. Tu vas voir comment le Seigneur va te dire « Va là-bas. Vas-y. Moi, je te dis que vas-y, cours. » Et tu vas voir comment les miracles vont t'accompagner parce que Jésus l'a dit. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et le verbe croire à cet endroit-là, c'est être fidèle. Ceux qui sont attachés, ceux qui pratiquent, ceux qui vont de l'avant. C'est pas juste croire, oh Seigneur, je crois en toi. Non. Les miracles nous accompagnent, frères et sœurs. Dieu n'est pas un menteur, mais c'est nous qui fermons la porte de notre cœur. Et les miracles, on ne les vit pas. Ne te plains pas dans ces cas-là. Sois cohérent. Le manteau d'Élie, c'est la consécration. C'est l'appel, c'est l'équipement et c'est la consécration. On voit que Élisée, quand il reçoit le manteau, il a une réaction envers Élie. Il va dire, il faut que j'aille voir mes parents. Ah oui, il est soutien de famille, donc il prend soin de ses parents. Donc, il faut que j'aille voir mes parents, il faut que j'aille voir mes parents. Et puis Élie va lui dire, va, reviens, et souviens-toi de ce que je t'ai fait. Cette phrase-là, on la verra tout à la fin. Mais va et reviens, et souviens-toi de ce que je t'ai fait. Et on voit qu'Élisée court, va voir ses parents, il revient, il prend l'attelage, il brûle l'attelage, il fait un holocauste, il donne à manger aux gens, et il dit, maintenant je te suis. Waouh, la réaction en chaîne. Cet homme-là, il vient de délaisser totalement ce qu'il est en train de faire juste auparavant. Il vient de faire une coupure avec son passé d'une manière radicale. Dieu aime les gens radicaux, avec eux-mêmes qui veulent le suivre. Dieu ne cherche pas des gens mitigés. Les tièdes, il a dit, je vais même les vomir. C'est dans l'Apocalypse. Ça arrivera. Si Jésus l'a dit, ça va arriver malheureusement. Mais on a encore le temps de changer. Élisée, c'est un radical avec lui-même, c'est un violent. Il sait ce qu'il veut. Et il sait que pour vivre ce qu'il veut vivre et ce qu'il va vivre, pour la mission à laquelle il est appelé, prophète d'Israël pour remplacer Élie, il se dit là, mon gars, fais le bon choix. Fais le bon choix. C'est le moment. Il ne faut pas laisser passer. Parce que Élie marche et il s'en va. Quand je parle de consécration, c'est de se donner entièrement pour suivre Dieu. Pardon. J'aimerais juste vous poser une question. C'est cette nuit que le Seigneur m'a donné ça. J'en ai parlé avec mon épouse. Et Saint-Esprit voulait que j'insiste sur ça. Donc je vais insister sur ce que je vais dire maintenant. Saint-Esprit m'a dit cette nuit, tu diras à mon peuple, le manteau d'Élie était-il à la taille d'Élisée?
Et quelle odeur avait-il? C'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça cette nuit. Donc j'ai discuté. À cause de vous, j'ai pas beaucoup dormi. Et le Seigneur me disait, merci cousin, neveu. Et le Seigneur me disait, est-ce que c'est le manteau d'Élie qui doit s'adapter à Élisée, ou est-ce que c'est Élisée qui doit s'adapter au manteau d'Élie? Oh, la question. J'ai dit, waouh. Et là, j'ai commencé à débattre avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, waouh, j'avais jamais pensé à ça. On ne connaît pas les tailles des gens, là. Et Élisée, on ne sait pas. Il y a peut-être un gros, un petit, un grand, un maigre, on ne sait pas. C'est juste qu'il a jeté son manteau et qu'Élisée le récupère. Il me dit quelqu'un de consacré, David. Et j'aimerais te le transmettre de la part de Dieu. C'est pas quelqu'un qui dit « Saint-Esprit, tu marches avec moi ». Il dit « C'est moi qui marche avec toi, Saint-Esprit. Je suis là pour toi. C'est à moi de m'adapter à ce que toi tu veux pour ma vie. Et pour ça, je payerai les prix. » Je répète. C'est pas le manteau d'Élie qui doit s'adapter à Élisée. Il restera toujours la même taille. Mais c'est Élisée qui va apprendre à porter ce manteau-là et qui va s'y adapter. Le Saint-Esprit, tu ne vas pas l'enfermer dans une boîte. Tu ne vas pas lui dire « Saint-Esprit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Dieu, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses... » Non, c'est Seigneur. Je suis là pour toi et c'est à moi de rentrer dans tes plans et tes projets pour ma vie. Ce n'est plus ma volonté, c'est la tienne qui compte. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Combien de fois nous voulons que le Saint-Esprit nous accompagne dans nos projets, dans nos visions, même quand on sert Dieu ici dans l'Église, de dire « accompagne-moi ». Non. C'est un peu comme Josué quand il a rencontré l'ange de l'Éternel avant d'aller abattre Jéricho. J'aime beaucoup cet échange-là. Où quand il voit l'ange de l'Éternel, il dit « Hey, t'es pour nous ou t'es contre nous ?» Et l'ange lui dit « Non, non, t'as pas compris. C'est toi qui dois être avec moi. C'est à toi de t'adapter à moi. Si tu t'adaptes à moi, je serai avec toi. Et tu vaincras. » Vous voyez? Deuxième chose. Le manteau d'Élie avait l'odeur d'Élie. Je ne sais pas s'il sentait bon, le gars, parce qu'il faisait du voyage. Il allait dans les déserts, il allait partout, Élie. Il devait transpirer dans son manteau. J'imagine un peu. Les parfums, ce n'était pas vraiment ça. Mais Élie, il l'a pris tel qu'il était, avec l'odeur. Enfin, Élisée l'a pris tel qu'il était avec l'odeur d'Élie. Et il l'a accepté. La Bible nous dit que nous portons le parfum de Christ. Le manteau d'Élie a un prix, frères et sœurs. La présence du Saint-Esprit dans notre vie, ça a coûté le prix à Jésus-Christ. Le prix de la croix. Pour qu'on puisse vivre les mêmes choses que Jésus. Qu'on puisse vivre pour Jésus. Il y a une odeur particulière qu'on transporte tous quand on sert le Seigneur. C'est l'odeur de Jésus-Christ. C'est un parfum extraordinaire, exceptionnel, qui même dans l'Ancien Testament, ceux qui faisaient les parfums, ils ne pouvaient pas le recopier parce qu'il était très saint. Élisée voit la valeur de cela, du manteau d'Élie sur sa vie. Il dit, waouh, c'est pas seulement le ministère de prophète, c'est pas ça qu'il regarde. C'est être serviteur de Dieu pour les autres. Il dit, waouh, il m'a lancé son manteau, quelle grâce. Quelle grâce. Je ne mérite pas ce manteau-là. Mais il me l'a mis sur les épaules. C'est Dieu lui-même qui l'a mis sur mes épaules. Et je vais être à son service. Le prix maintenant qu'il va payer. Ses yeux vont être orientés vers ce prix-là. C'est comme ça qu'on avance avec Dieu. C'est le premier amour. C'est ça que Dieu cherche dans nos vies. Il ne cherche pas des gens capables, des vrais adorateurs en esprit, en vérité. C'est cela que le Père recherche.
si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, alors tu vas avancer, oui, pour Dieu, mais pour la gloire de Dieu. Tu vas avancer dans ta vie spirituelle. Parce que c'est ça la motivation première. C'est l'amour envers Dieu et envers le prochain. Et c'est ce que Élisée reçoit. Et il dit maintenant, j'ai un prix à payer. C'est le prix de la coupure avec mon passé. Parce que je dois délaisser tout cela, tout ce qui me retient à la terre, tout ce qui me retient au monde. Et je me donne entièrement pour celui qui s'est donné pour moi et qui m'a donné ce manteau qui a la plus grande valeur sur la planète. La question que je te pose, qui règne sur ton cœur? Qui règne sur ta vie? Tu pries en disant, Seigneur, je veux avancer avec toi. Seigneur, je veux vivre le miraculeux. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Et Dieu te dit, qui règne? Il n'y a pas d'avancée spirituelle sans le règne de Jésus-Christ sur notre vie. C'est incompatible, c'est impossible. Élisée va faire une coupure radicale. Il va tout brûler. Cette nuit, le Seigneur me disait, à la suite de cela, je conclus juste pour ce point-là, David, de quoi se nourrit mon feu, le feu du Saint-Esprit? Bonne question. De quoi se nourrit mon feu, David? Regarde ce qu'a fait Élisée. J'aimerais te poser cette question-là. Regarde ce qu'a fait Élisée. Quel feu brûle? Le feu de l'attelage avec un bœuf dessus. Il dit, je me nourris de ceux qui s'abandonnent entre mes mains, qui renoncent à eux-mêmes. Mon feu grandit dans leur vie quand ils renoncent à leur propre vie. Tu veux que le feu du Saint-Esprit augmente dans ta vie pour bénir ton prochain? Donne-toi tout entier. Ne refuse rien au Seigneur. Délaisse ce qu'il te demande de délaisser. Coupe avec ton passé et avance pour Christ. Ça s'appelle la circoncision de cœur. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, il faut que ça saigne à un moment donné dans ta vie. Ah, je suis peut-être gore, désolé, mais c'est la vérité. Il faut que ça saigne. Quand on coupait le prépuce, quand on faisait une circoncision, le prépuce était mort. On ne pouvait plus rien faire. C'était radical, c'était fini, le sang avait coulé, c'était terminé. On passait à autre chose. Mais combien sont entre deux eaux? Je coupe à moitié, mais je garde l'autre moitié. Combien sont comme ça? Et Dieu presse ton cœur, et je m'adresse à toi ce matin, presse ton cœur depuis plusieurs semaines et mois, là, à te dire, donne-toi tout entier pour moi. C'est à ce prix-là que j'avancerai avec toi. Mais tu refuses. Un jour, tu dis, oui, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Mais le lendemain, quand le Saint-Esprit te dit, tu m'as tout donné, délaisse ça, tu dis non. Ça, c'est trop dur. Ça, c'est trop dur. La vie chrétienne est dure, frères et sœurs. C'est une vie de souffrance. Jésus ne nous l'a pas caché. Il est resserré le chemin. Qu'est-ce que tu dois abandonner aujourd'hui, mon frère, ma sœur, pour pouvoir t'élancer avec Dieu et dire, Seigneur, me voici pour te servir. Et je ne retournerai pas en arrière. Je ne serai pas cette femme de Lot et je ne deviendrai pas une statue de sel. Moi, j'avance dans ce que tu as préparé pour ma vie et je vais le saisir parce que les temps sont courts et que je dois racheter le temps. Dans quoi investis-tu ta vie, mon frère, ma sœur, en ce moment? Dans quoi est-ce que tu es en train de l'investir? Tu es en train de perdre ton temps dans des choses qui sont inutiles, futiles, qui sont vaines et qui te font perdre du temps et de ta valeur. Tu t'attaches à des choses éphémères que Dieu, depuis longtemps, te dit « Arrête avec ça !» Passe plus de temps avec moi. Et toi, tu refuses d'entrer dans la chambre haute parce que tu es imbibé avec ce monde-là. Tu préfères tes réseaux sociaux où les gens disent « Je suis ami avec toi » qu'ils ne le sont pas vraiment. Au lieu de courir avec l'ami qui t'aime et de dire « Je passe du temps avec toi ». Je parle aux jeunes. Là. Moi, j'étais un fou des jeux vidéo. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit « Hey, stop.
C'est pas que tu n'as pas le droit de jouer, tu as le droit de te détendre. Mais moi, j'étais imbibé. Ça m'a dit, tu passes plus de temps dans les jeux qu'avec moi. Ça a duré des temps et des temps et des temps et des temps. Jusqu'au jour où je dis, stop, je coupe. Ça suffit maintenant. Et Dieu, là, commence à te dire, maintenant j'ai des révélations pour toi. Tu passes à côté, frères et sœurs. Tu passes à côté de l'essentiel de ta vie. Tu perds du temps. Et tu ne pourras jamais le rattraper. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jusqu'à quand vas-tu laisser Dieu à la porte de ton cœur et à dire, je me sers de toi comme une machine? Juste une parenthèse, après quoi je conclus. Je suis un peu plus long, désolé. Juste une parenthèse. Dans ce monde évangélique, parfois, nous utilisons des termes qui, moi, me blessent au plus haut point. Quand on utilise des termes, activer Dieu. Vous avez déjà entendu ça? C'est la nuit de l'activation. Mais tu as vu ça où dans les Écritures? Jésus a payé le prix à la croix, tout a été accompli, qu'est-ce que je vais activer quoi? On croit que Dieu est devenu une machine. Parce qu'on est dans un monde là, d'ordinateurs et compagnie, on croit que Dieu, c'est une machine, tu vas l'activer par ta foi. Mais non. Ne tombe pas dans ce travers. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, ça vient sur mon cœur. Il y a peut-être quelqu'un qui a écouté ça récemment. Dieu n'est pas une machine où tu l'actives en disant je t'active, puis après je te mets en off et puis je vais faire mes affaires. Dieu n'est pas une machine. Il est ton Père, il est ton consolateur, il est ton ami, il est ton appui, il est le bon berger, il est une personne quoi. Respecte-le, aime-le, découvre-le, marche avec lui. J'aimerais conclure. On verra tout le reste dans la semaine. Je développerai plein de choses. Le manteau d'Élie, c'est une vie passionnée. Ouais, c'est ça la vie chrétienne normale. C'est une vie embrasée, une vie passionnée pour Dieu et passionnée pour les autres. Comme je disais tout à l'heure, je reviens sur cette phrase-là. Va, reviens et pense à ce que je t'ai fait, va dire Élie à Élisée quand il va courir voir ses parents. Parce qu'il y a un risque en fait. C'est que Élisée retourne vers ses parents et ne revienne pas. Parce que les parents vont dire « Ah, tu nous laisses c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous aides, c'est toi qui nous nourris, c'est toi ceci, c'est toi cela. » On connaît ça. Quand toi tu t'engages avec Dieu, tu n'as pas remarqué que l'adversaire il vient t'envoyer des gens, même des très proches. « Mais non, fais pas ça quoi. Sois sage. » T'as déjà entendu ça, non? Sois sage. C'est quoi cette sagesse-là? Ça, c'est pas la sagesse d'en haut. Ça. Et Élisée, c'était le risque. Et Élie, eh bien, va cautériser le cœur d'Élisée en lui disant « Pense à ce que je t'ai fait. » J'aimerais te déposer ça sur ton cœur pour la fin. Pense à ce que Christ a fait pour toi. Si devant tes yeux, la croix, elle est là, que constamment tu as le prix payé pour ta vie, alors je suis sûr à 100% que cette pensée ne te quittera pas et va devenir ton moteur à dire « Il m'a aimé le premier, il s'est donné pour moi et le prix est bien de l'onction sur ma vie. » est toujours devant mes yeux et je ne le quitterai pas, je m'attache à lui parce qu'il est mon sauveur et mon Dieu et je le servirai toute ma vie. Pense à ce que Christ a fait pour toi, à toi qui te refroidis dans un coin. Tu sais pourquoi tu te refroidis? Parce que ton regard a quitté la croix et se tourne vers ces choses-là du monde autour de toi et tu te refroidis. Si tu penses à ce que Jésus a fait pour toi, que ton cœur brûle pour lui, alors tu vas rester attaché à lui, tu vas être un homme, une femme passionné de Dieu, passionné par les âmes,
Et ce feu qui est en toi va aller en augmentant, jamais en diminuant. Est-ce que ce feu brûle toujours en toi? Et j'aimerais te poser cette question de la part de Dieu, comme les disciples d'Emmaüs ont fait cette remarque. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous expliquait toutes les Écritures? Vous connaissez ce passage? C'est quand Jésus part avec les disciples et qu'ils ne l'ont même pas reconnu sur place, mais ce qu'ils ont reconnu, c'est quoi? C'est que leur cœur s'est mis à brûler dans la présence de Dieu. Ce matin, il y a une invitation de Dieu pour toi. Ce message n'est pas un message de condamnation, pas du tout. Ce message est un message de réveil pour te dire, hey, où est-ce que tu en es aujourd'hui avec ton cœur à cœur avec Dieu, dans ton attachement avec Dieu, dans ton enracinement avec Dieu? Qui sers-tu, toi ou Dieu? Cesse de te servir de Dieu, mais sers Dieu. Où est-ce que tu en es? Tu veux vivre plus? Dieu va le faire. Mais avant, il y a des choses à régler. Est-ce que ton cœur brûle encore pour Dieu? Et si ce matin, eh bien, ton cœur ne brûle pas pour Dieu, que c'est ton constat, Dieu aime les gens honnêtes. Tu as le droit de dire à Dieu, mon cœur ne brûle plus comme avant, Seigneur. Et je te demande pardon. Dieu est un Dieu de grâce. Et il nous aime profondément. La présence du Saint-Esprit qui est dans ce lieu, dans cette église-là, parce qu'il est au milieu de nous, est capable, si tu te tournes vers Dieu, de venir ranimer la flamme dans ton cœur. Pas comme avant. Parce que Dieu ne fait pas les choses comme avant. Il fait les choses plus qu'avant. Mais est-ce que tu le crois? Et est-ce que tu as soif de le vivre? C'est tout ce qui compte. Est-ce que tu es prêt à te consacrer, à dire Seigneur, pardon, parce que j'ai dévié. Il y a des choses dans ma vie qui traînent. Et je vois très bien qu'il y a des choses qui occupent l'espace. Et c'est plus possible. Je vais trancher. Je m'attache à toi. Et je vais te suivre. Seigneur, je veux vivre un renouveau. Avant, je prophétisais. Avant, j'exerçais les dons spirituels. Avant, j'étais heureux de témoigner. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Parce que je vois très bien que je me suis replié sur moi, mes petites affaires. Et ce qui compte, c'est moi. Seigneur, ce matin, cette chair-là, je vais la crucifier à nouveau. Et ça va être toi. Si tu es dans cette disposition de cœur, mon frère, ma sœur, je suis sûr à 100% que Dieu va renouveler son feu dans ta vie. Et que tu vas être visité puissamment par l'onction du Saint-Esprit, qui seul est capable de renouveler les cœurs, de libérer les vies, de restructurer toute ta pensée et ta mentalité, à dire regarde la croix. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Et ça suffira. Ça va te guider toute ta vie. Attache-toi à moi. Que Dieu vous bénisse.